Bonjour, c'est Cheikh, styliste, créateur, designer de la marque Sigil. Dans la mode c'est quelque chose que j'ai grandi avec. Voilà, je suis issu d'une famille où est-ce que il y avait des tailleurs. Voilà, le tailleur était leur métier en premier niveau. Et de l'autre côté de ma famille, c'était des artistes où est-ce que c'était l'art, leur premier truc, leur médium. Tu vois, de la maison, la marque de fabrique, une partie c'est l'art et l'autre partie c'était plus dans l'industrie aussi de la mode. C'était des tailleurs, ils avaient leur marque locale, tu vois, et à partir de cette marque aussi, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Ma première marque c'est Nudem comme marque parce que Kër Gui était un atelier expérimental aussi. Tu vois, j'ai commencé à faire Kër Gui, c'est là où est-ce qu'on habitait, notre maison familiale, qu'on a commencé à travailler là-dessus. Nudem, c'était un truc qui fédérait beaucoup de corps de métier qui travaillaient autour de la mode. Il y avait des brodeurs, il y avait des artisans, il y avait pas mal de gens de différents métiers aussi qui étaient, mais le cœur c'était la mode. Et moi je me suis recréé encore dans tout ça et créé encore une autre marque qui s'appelait Podium. Tu vois, c'était une remise en question générationnelle. Le truc était, c'était comme un mouvement de rap. Mes thèmes, je le prenais aussi dans les mouvements, dans des trucs de rap, dans des trucs qui se passaient au quotidien. Les autres marques que je créais, c'était plus le côté local. Et avec Sigil, j'avais cette vision internationale. Tu vois, ce n'était pas des plateaux, ce n'était pas des trucs, je ne pouvais pas venir juste sur des plateaux qu'on ne t'invite pas. Donc je me suis inscrit dans un autre calendrier. Ça veut dire conquérir les concours. Comment faire pour participer à des concours, tu vois. Sigil, je l'ai basé juste pour ça, l'évaluation de mes compétences dans ce secteur. Tu vois, j'ai commencé au Sénégal à présenter. Tu vois, à cette époque, il y avait Siravision, il y avait la caravane d'Alfadi, il y avait Ciseaux d'or de Moïse Ambroise Gomis, feu. Tu vois, et Sigil, je l'ai inscrit dans ce truc-là. Tu vois, il a parcouru que des concours que je faisais. Dans l'art, ce que je fais le plus, c'est l'art sociétal. Tu vois, des expressions artistiques qui touchent les sociétés. Tu vois, voilà, c'est plus ma vision artistique, ma démarche. Tu vois, c'est tout ce qui touche au niveau communautaire. Tu vois, que l'art ne soit pas un truc enfermé, que l'art soit un truc où est-ce qu'on l'insère par rapport à notre vie au quotidien. Ça veut dire à un moment donné, de stopper, de regarder quelque chose qu'on a l'habitude de voir, de le mettre en lumière et voilà, de parler du vécu de cette pièce aussi. Il y a une partie aussi de moi que je fais beaucoup d'actions artistiques qui est art pur et dur. Voilà, je fais des installations qui n'est pas même pas dans la mode, c'est les arts plastiques. Voilà. Je fais beaucoup d'installations aussi à ce niveau. À un moment donné, je me suis plus retourné à faire plus la direction artistique et les installations. Pour moi, l'industrie de la mode africaine n'existe pas en Afrique, ni ailleurs. Il y a des identités qu'ils ont créées pour représenter l'Afrique, comme le wax, comme certains trucs. C'est ça l'industrie, tu vois. Mais ce qu'on fait, on doit l'appeler, on doit chercher d'autres attributions, même à notre activité. Tu vois, parce que la mode africaine, avec les clauses de la mode, on ne sort pas du lot. Tu vois, c'est des clauses. Voilà, il y a un système qui est fermé, qui est codé. Tu vois, on n'a pas le temps d'apprendre toutes ces techniques-là. Tu vois, la mode africaine, les Africains, ils font leur mode, ils portent leur mode, ils vivent leur mode. Il y a une autre organisation qui est alternative, qui est différente aussi.
de ce que l'Occident appelle la mode. Il faut que les Africains aussi croient à ce qu'ils font, de ne pas se référer aussi à la mode européenne. Tu vois, il y a des tailleurs chaque coin de rue. C'est des industries qui sont éparpillées de partout. Une fois que tu regroupes tous les couturiers d'un quartier, tu as une industrie, tu as un truc. Tu as un truc, il y a une autre organisation, tu vois. Et je crois bien à cette organisation. Il faut qu'on essaie de le mettre en place bien et voilà, d'accompagner aussi. Là, je travaille sur une collection qui s'appelle le Livre Noir, tu vois, qui nous montre la transition de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Avec le Covid, tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On doit se poser encore d'autres questions qu'on n'avait pas l'habitude de se poser. Tu vois, par exemple, quelque chose qui pouvait stopper le monde comme ça. Mes futures collections que je suis en train de travailler, c'est de le poser sur des thématiques comme ça. Tu vois, et il y aura une autre publication qui va suivre aussi les collections. Tu vois, il y aura une autre manière de présenter, une autre manière de diffuser aussi l'information de ce qu'on écrit. Pour moi, la mode, quand je dis une collection, pour moi, c'est une écriture. C'est comme si je faisais un poème, comme si je parlais.